Alright, salut tout le monde, donc on se retrouve pour l'épisode 6 de mon projet. Pour cet épisode-ci, un épisode un peu plus spécial, on s'en va sur le toit de la voiture, puis on fait un toit étoilé. Malheureusement, j'ai pas filmé le processus du toit étoilé. Écoutez, c'est pas super dur ni compliqué, mais c'est vraiment long et chiant. Je pense que ça m'a pris 24 heures étalé sur 3-4 jours. Puis en plus de ça, c'est pas moi qui l'ai fini, c'est mes parents parce que moi, oublie ça, j'en avais ma claque, puis ben, je suis parti en voyage. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, je vais vous dire, bon, ce qu'il vous faut. Vous aurez besoin donc d'une lampe à cheveux. Je sais pas c'est quoi le vrai nom, mais c'est ceci. Par la suite, n'hésitez pas d'acheter de la colle chaude au max. Et troisièmement, quelque chose de super fin pour percer la voûte et que ça se voit pas de l'autre côté. Dans tous les cas, la lampe à cheveux, elle est minuscule. Donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est acheter votre lampe. Après, vous avez plusieurs choix. Vous avez des lampes à 200, 300, 500 cheveux, fil, je sais pas comment t'appelles ça. Mais vous avez un choix énorme. Donc moi, j'ai pris 350 ou 400 cheveux. Ça donne ça. Tout dépend de votre voûte, que ce soit la longueur ou la grosseur. La mienne est super longue, donc je suis allé avec 400 cheveux, je pense. Puis du moment que vous avez ça, vous pouvez commencer. Alright, donc première étape, tu prends un crayon, puis tu vas marquer tous les points de où est-ce que tu veux percer. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que tu veux pas une concentration de toutes tes lumières à une seule place, puis je peux te confirmer qu'à 400 trous, tu commences à te perdre. Donc comme vous pouvez voir, j'ai marqué même tous les numéros des points que j'ai faits, comme ça je me perdais pas dans mon compte, puis je savais exactement que j'arrivais au bon nombre, éparpillé au bon endroit. Deuxième étape. Comme j'ai dit au début de la vidéo, tu prends quelque chose de super fin pour percer tes trous, parce que tu veux pas que l'autre côté, ça finisse par se voir. T'as fini de percer tes trous, troisième étape. Tu prends ta lampe, tu commences à aller mettre dans les trous. Trou marqué, trou percé, cheveux intégrés. Maintenant, c'est le temps de la colle chaude. Tu te pognes ton gun à colle chaude, puis je te le dis, là, il en faut de la colle chaude. Puis tu vas aller commencer à tout coller les cheveux que tu as rentrés dans chaque trou. Alright, donc tout est fait. Ton produit final devrait ressembler à ça. Pour ma part, moi j'ai un toit ouvrant. Je sais que certains ne le font pas parce que bon, ça glisse et ben ça risque de se détacher. J'ai pensé un peu, puis je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Je vais faire un petit design que je vais pouvoir cacher, puis ramener si je le veux. Donc tu as un toit ouvrant, puis tu vas essayer la même chose que moi. Voici mes conseils. Tu vas aller te prendre une couette de fil que tu vas attacher ensemble. Puis tu vas aller percer tes trous puis faire le même processus que tu as fait sur ton toit. Mais très important. Ton toit ouvrant, tu l'avances puis tu le recules. Donc tu vas y laisser un gros lustre comparé aux autres. Puis tu vas l'attacher ça ensemble, comme ça il va pas nuire aux autres quand il va revenir. Pour eux qui se demandent que j'ai fait avec le toit ouvrant, c'est une surprise. Je vais révéler ça quand ça va être fini. Le toit, rentrer dans la voiture. Bref, petite surprise, j'ai fait un design, j'ai fait un beau petit dessin. C'est clean. Tout est fait, je vais aller éteindre les lumières, on va voir ce que ça donne. Surtout, petit truc que j'ai oublié de dire, quand vous recevez la lampe, essayez-la avant de faire le processus parce que ça serait vraiment dommage que la lampe marche pas. Lumière fermée, pour ma part, j'ai une petite manette pour choisir la lumière, j'allume ça,